Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'habitude, on vous propose des conseils et des astuces beauté qui marchent, et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous des astuces et des conseils beauté qui ne marchent pas. Ce sont des astuces qu'on peut trouver un peu partout, et c'est vrai que quelques personnes peuvent trouver que ça marche, donc ça c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et on va commencer par le premier conseil qui consiste à se couper les cheveux régulièrement pour qu'ils poussent plus vite, pour qu'ils poussent mieux. Fut un temps, moi aussi je croyais à ce conseil, et je me coupais les pointes régulièrement, les cheveux régulièrement, pour qu'ils poussent mieux, et forcément j'arrivais jamais à atteindre la longueur désirée parce qu'à chaque fois mes cheveux stagnaient, parce que je les coupais en fait. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que les cheveux poussent par les pointes, alors qu'il faut bien se rendre compte que les cheveux poussent à partir de notre cuir chevelu. Donc le fait que vous fassiez quelque chose avec vos pointes, même tous les masques possibles, le conditionneur, ou que vous les coupiez ou pas, ça va pousser de la même manière. Oui, bien sûr qu'il y a le fait que quand les cheveux un peu cassés sur le pointe et que vous ne les coupez pas, ils vont naturellement, petit à petit, se raccourcir, s'affiner, ce qui va donner l'impression que le cheveu ne pousse pas, mais en vérité, ils poussent tout autant de la même manière que si vous les coupiez ou pas. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le cheveu. Si vous voulez avoir les cheveux longs et que vous voulez les laisser pousser, arrêtez de les couper chaque 3 mois. Sauf vraiment quand ils sont extrêmement abîmés, que si vraiment vous voyez que les pointes sont très très fines, comme dans mon cas, c'est vrai qu'après une décoloration que je subis en début de cette année, mes cheveux s'affinent sur les pointes et ils se cassent un petit peu, donc j'ai fait déjà 2 petites coupes de cheveux, mais je ne peux même pas appeler ça des coupes, je coupais un demi-centimètre à chaque fois. Mais sinon, en temps normal, quand je veux laisser pousser mes cheveux, j'arrête juste de les couper et j'attends. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent que pour avoir les cheveux en bonne santé, il faut les couper régulièrement, c'est faux. Pour avoir les cheveux en bonne santé, il vaut mieux surtout éviter les colorations à répétition. C'est vraiment ce qu'il y a de pire pour les cheveux, c'est même pire que d'utiliser les appareils chauffants. Avant, quand je faisais pas de décoloration, j'utilisais les appareils chauffants très régulièrement, tout le temps. J'avais jamais eu de cheveux abîmés à cause des appareils chauffants. Et c'est vraiment après les décolorations que le cheveu s'abîme énormément. Le deuxième conseil qui pour moi ne marche pas non plus concerne encore une fois les cheveux, et c'est le conseil qui consiste à appliquer de l'argile, de lait de coco, de tous ces mélanges naturels qu'on peut trouver dans le magasin ou à la maison pour éclaircir ses cheveux. J'ai déjà vu les mélanges citron-miel, huile d'olive-miel, lait de coco, miel, argile. Tous ces masques maison, ça va jamais marcher pour éclaircir vos cheveux. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vos cheveux sont naturels, par exemple, imaginons que vous avez jamais fait de coloration, aucune décoloration, rien du tout, vos cheveux sont naturels. Là, dans ce cas, vous pourrez jamais vous éclaircir les cheveux. La seule solution pour les éclaircir un tout petit peu, c'est de vous exposer beaucoup au soleil. Quand on s'expose au soleil, forcément, les cheveux perdent un petit peu dans l'intensité, et on sait très bien quand on a les cheveux longs que sur les pointes, elles sont toujours un peu plus claires parce qu'avec le temps, ils s'usent, et avec les UV, ça fait un petit peu partir la mélanine, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ça marche que avec le soleil. Et encore, c'est vraiment très léger, ça va jamais vous donner un effet vraiment éclaircissement. Si vous voulez vraiment avoir des cheveux éclaircis, il faut aller chez le coiffeur et faire une décoloration. Il n'y a que la décoloration qui marche pour éclaircir les cheveux. Que ce soit dans les colorations que vous pouvez acheter en boîte dans le supermarché, c'est de la décoloration, c'est juste que c'est une décoloration qui est déjà toute prête, mélangée avec de la crème. Mais c'est exactement le même principe que chez le coiffeur. Par contre, si vous avez les cheveux colorés, que vous avez fait des glosses, des colorations semi-permanentes ou même des colorations permanentes, là, dans ce cas-là, oui, vous pouvez obtenir un tout petit dégorgement de couleur. Ça ne va pas éclaircir vos cheveux, ça va juste dégorger la couleur que vous avez sur la surface. Et encore, ça dépend vraiment du nombre de colorations que vous avez faites. Si vous avez fait énormément de colorations pendant des années, là, j'ai envie de vous décevoir, mais ça ne marchera pas. Pareil pour l'argile, quand je vois les gens qui appliquent de l'argile sur le cheveu, qui des fois laissent poser des heures l'argile sur la longueur de cheveux, c'est horrible, ça assèche les cheveux. Tout ce que ça va faire, ça va juste fragiliser vos cheveux, d'absorber... comment vous dire, d'assécher la fibre en fait. Si vous voulez éclaircir vos cheveux sans trop de dégâts, je vous conseille vraiment de trouver un très bon coiffeur coloriste qui lui va au moins bien faire les choses au lieu d'expérimenter, d'aller acheter des colorations au supermarché les colorations blondes, là, que des fois je vois les filles qui ont des cheveux colorés en noir, qui s'appliquent des colorations blondes, ça marchera pas. Ça vous fera les racines qui sont naturelles, que quand vous avez les cheveux qui sont repoussés à la racine naturelle, ça va vous le rendre roux, et les longueurs ils bougeront pas. Quand je vous dis ça, je sais quand même que beaucoup vont continuer à expérimenter à la maison parce que c'est dans notre nature humaine, on a envie de faire quelque chose soi-même, on n'a pas envie d'aller chez le coiffeur, des fois on a envie d'économiser. Vraiment, je vous assure, j'ai envie de vous prévenir là-dessus, les cheveux c'est tellement compliqué de faire les choses bien seul, il faut vraiment avoir une base de connaissances. Vous allez juste perdre votre temps et vous allez quand même au final être obligé d'aller chez le coiffeur pour qu'il répare vos erreurs. Troisième astuce, troisième conseil qui ne marche pas, ça concerne encore une fois les cheveux, c'est la dernière je promets. C'est le conseil qui vous dit d'appliquer de la moutarde,
de piment, de tous ces trucs qui irritent le cuir chevelu pour faire pousser plus vite les cheveux. Vraiment, il y a beaucoup de recettes masques maison. Sur la planète entière, les femmes du monde entier, ils utilisent des trucs comme ça pour faire pousser leurs cheveux plus vite. Une fois qu'ils ont fait des dégâts, qu'ils ont décoloré seuls à la maison, qu'ils ont dû être obligés de couper, là, ils commencent à faire des masques maison pour accélérer la pousse de cheveux. Mais ça marche pas. Notre cheveu pousse naturellement à une vitesse définie. Donc ça peut être, ça dépend des personnes, entre demi centimètre jusqu'à 2 cm. Ça va vraiment varier selon les origines des personnes. Ça va aussi dépendre de votre alimentation, si vous mangez bien ou pas, si vous manquez de vitamines. Mais le cheveu ne va jamais pouvoir pousser plus vite que 2 cm par mois. Ça, c'est des conneries. N'y croyez absolument pas, ça ne sert absolument à rien de faire ces masques, vous perdez votre temps. Vous vous embêtez à mélanger tous ces ingrédients, à les laisser poser sur votre tête, ces ingrédients de moutarde, ça sent pas bon. Mais encore une fois, je sais que beaucoup de femmes vont continuer à le faire, beaucoup de filles, parce que c'est quelque chose qui nous rassure en se disant, c'est comme un effet placebo, on se dit, ok, je fais ce masque, j'espère que ça va marcher, et entre-temps, le fait qu'on fasse chaque mois, chaque semaine ce masque, les mois passent, forcément les cheveux poussent et on a l'impression qu'ils ont poussé grâce au masque. Mais même si vous faites absolument rien à vos cheveux, ils vont pousser de la même manière. Vraiment, la seule façon d'améliorer la pousse de vos cheveux, je vous le dis, c'est l'alimentation. Si vous mangez bien, que vous mangez des produits riches en collagène, riches en protéines, riches en bonne graisse, c'est de l'intérieur que ça marche. Quand vous mangez bien, votre peau, vos ongles, vos cheveux se portent bien. Et un mini conseil que j'ai envie de vous donner aussi, c'est d'arrêter d'acheter les compléments alimentaires pour la pousse de cheveux. Ça ne marche pas non plus, parce que c'est des vitamines qui sont dedans, ils sont tellement minimes, ils sont tellement peu biodisponibles, parce que c'est des vitamines de synthèse et c'est souvent, notre corps ne les absorbe. En fait, vous les avalez, mais vous ne les absorbez pas. Personnellement, dans le passé, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai testé plein, ça n'a jamais marché. Mes cheveux n'ont jamais poussé plus vite, ils n'ont jamais été plus épais, ou ils n'ont jamais changé de structure, ou quoi que ce soit, des choses comme ça. C'est vraiment de l'argent perdu, c'est de l'argent jeté en l'air. N'oubliez pas que je dis tout ça, c'est beaucoup du business. On vous promet tout et n'importe quoi pour que vous achetiez ces trucs. Quatrième astuce, et c'est l'astuce dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'est l'astuce de s'appliquer de l'huile essentielle de cannelle sur les lèvres. J'ai envie de faire une petite explication parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le fond de ma pensée. L'huile essentielle de cannelle, quand vous l'appliquez sur votre bouche, quand vous l'appliquez sur vos lèvres, ça va irriter les petits vaisseaux sanguins, ça va irriter votre peau, ça va faire affluer le sang dans votre bouche. Ça va la repulper légèrement, donc oui, ça va, chez certaines personnes, ça va marcher plus que d'autres, oui. Mais à moins que vous fassiez une réaction allergique, votre bouche ne va jamais doubler ou tripler et va jamais changer de forme. Ça va jamais définir votre contour comme le font les injections. Si vous avez de belles lèvres de base, ça va apporter juste un petit plus, un petit brillant, un petit... Comme là, j'ai appliqué, en fait, j'ai fait exprès, là, j'ai appliqué dans cette vidéo le gloss repulpant Lip Maximizer de Dior. Et c'est exactement le même principe, c'est quelque chose dedans qu'on met, qui picote les lèvres, qui les brûle légèrement. L'effet dure quelques heures, 2 heures, 3 heures, je sais pas combien exactement, mais en tout cas, ça dure vraiment, c'est vraiment temporaire. Et ça marche seulement sur la surface de vos lèvres. Je vous explique encore une fois que les lèvres avec des injections, quand vous regardez le contour de la lèvre, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas très maquillé de lèvres, qui a des lèvres au naturel, sans gloss, sans crayon à lèvres, sans rien, ou même avec des crayons à lèvres mais qui sont légers, on peut voir le contour de la lèvre. Quand on fait les injections, en fait, l'acide hyaluronique, il est un petit peu plus dense, je ne sais pas comment vous expliquer, que quand on rentre ça dans la bouche, la lèvre elle reste un petit peu figée, elle reste un peu... le truc il se repartit, quand on fait les injections, on masse la lèvre après une fois qu'on a fait les injections pour repartir le produit justement, et souvent le produit, surtout ça dépend des techniques, il y a beaucoup de techniques, il y en a qui le font de manière que la bouche elle va être très proéminente de profil, d'autres vont le faire de façon que le contour va être très dessiné et en fait on va voir que comme si la lèvre sortait au-delà du contour. Et c'est ça qui donne justement l'effet lèvre supérieure remontée, elle fait un peu... On remonte un petit peu la lèvre et ça fait vraiment un effet l'arc du Cupidon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça fait effet retourné. C'est vraiment quand ça se voit énormément. Et vous n'aurez jamais le même effet avec n'importe quel gloss repulpant, ni fait maison, ni acheté. Je précise tout de même que je suis consciente que beaucoup de gens ont la bouche pulpeuse naturellement, mais il y en a aussi beaucoup qui ont la bouche pulpeuse naturellement et qui font quand même des injections pour amplifier cet effet. Donc c'est pas parce que quelqu'un a des lèvres pulpeuse qui a fait des injections. Par contre, quelqu'un qui a une bouche pulpeuse qui a fait des injections, ça se voit quand même. Pour les personnes normales, entre guillemets, quand je dis normales, c'est personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ne se sont jamais renseignées, ça se voit pas. Les personnes ils croient que vous avez juste une bouche pulpeuse naturellement, ils savent pas reconnaître les signes des injections. Donc c'est normal qu'en France, en Europe occidentale, les gens ne savent pas encore trop reconnaître le côté injection parce que c'est
très peu courant, donc forcément on a tendance, surtout si c'est fait sur une fille qui a déjà une bouche pulpeuse naturellement, on a tendance à croire que c'est naturel. Mais pour les personnes comme moi qui viennent de l'Europe de l'Est, on le voit tout de suite parce qu'on connaît ces injections, donc on le voit. Mais vraiment, le plus important que j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas avoir par ces promesses. Le gloss, qu'il soit acheté ou maison, ne fera jamais le même effet que les injections. Ici, le gloss comme ça que vous achetez en commerce ne vont pas vous faire de réactions allergiques parce que tout est prévu, même si c'est chimique. Ils ont bien travaillé le produit, ils ont mis une dose qu'il faut. Mais quand vous faites vos préparations maison avec l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle de menthe, peu importe le truc comme ça que vous mettez, il y en a, ils mettent du piment. Vraiment, faites attention parce que vous jouez avec le feu. Et n'oubliez pas aussi qu'on a une morphologie de base de visage. On a des traits qui sont naturellement en harmonie sur notre visage, le nez, les yeux, la bouche. Et si vous changez cet équilibre, que vous gonflez les lèvres et vous faites des injections, souvent ça devient disproportionné. Comment vous expliquer, notre visage est vraiment fait de manière très homogène. Tout va avec tout. Dès qu'on change un paramètre, c'est pour ça que beaucoup de gens qui font une rhinoplastie ou qui font des opérations chirurgicales qui changent le visage, ça fait tout de suite bizarre. Donc c'est très important de ne pas dépasser la ligne rouge, de ne pas modifier les proportions de vos visages, parce que quand vous modifiez trop les proportions, ça ne devient pas joli. Donc si vous avez des lèvres fines de nature, n'essayez pas de les rendre beaucoup plus grosses, parce que dans tous les cas, ça ne vous ira pas. Vos lèvres fines, certainement, ils sont très harmonieuses sur vos visages. Donc c'est vraiment apprécier votre nature de votre visage et trouvez-vous jolie comme ça. Parce que chaque visage est unique et on n'est pas obligé tous d'avoir des lèvres très grosses pour être belle parce que c'est à la mode en ce moment. Les femmes qui naissent naturellement avec des lèvres pulpeuses, ça leur va déjà de base parce que c'est vraiment, la nature a prévu comme ça, tout est bien harmonieux, le nez, la bouche, la distance. Cinquième astuce qui ne marche pas selon moi, c'est l'astuce qui consiste à faire des cures de jus de carottes, de manger beaucoup de carottes pour avoir le teint à lait. Ça aussi on l'a revu partout, ça c'est une astuce qui circule beaucoup et que beaucoup de filles croient désespérément qu'en mangeant des carottes, ils vont devenir très bronzées, qu'ils vont accélérer leur bronzage. Je vous dis ça encore une fois, ça ne marchera pas. Le seul truc que la carotte peut vous apporter, c'est de la bêta-carotène. Elle contient de la bêta-carotène qui est une substance qui va protéger des coups de soleil. Et encore, c'est vraiment très minime. Bien sûr que ça ne remplace pas les protecteurs solaires. Mais c'est vrai que si vous consommez beaucoup de carottes régulièrement toute l'année, vous allez avoir la peau qui va être un petit peu plus protégée des coups de soleil. Elle va moins rougir, elle va moins prendre des coups de soleil. Mais vous n'allez jamais avoir le teint bronzé seulement avec la carotte sans vous exposer. Comme je vois, il y en a certaines, ils vous vendent des miracles, ils vous disent faites des cures de carottes, mangez beaucoup de carottes et vous allez devenir bronzé même sans vous exposer. Le seul moyen de devenir bronzé, c'est de s'exposer au soleil ou faire des UV, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors l'autobronzant, mais bon, c'est pas pareil. Par contre, si vous abusez vraiment et que vous mangez beaucoup de carottes, là, je peux vous garantir que vous allez finir avec une peau jaune orangée et c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Et surtout aussi, faites attention parce que beaucoup de personnes qui sont sensibles des intestins, quand on a des problèmes intestinaux, même on a une digestion difficile, souvent les carottes crues sont très mal supportées. Surtout si vous faites des jus, là, je sais même pas le dégât que ça peut faire parce que si vous faites beaucoup de carottes, dans le jus, il y a toujours, c'est vraiment beaucoup plus concentré comme quand on fait des jus d'orange. Pour avoir un verre de jus, il faut plusieurs oranges. C'est pas bon pour notre corps d'absorber autant de quantité de carottes pressées dans le jus. Non seulement ça va vous faire monter la glycémie, c'est du sucre inutile. Pour les personnes sensibles, ça va vous fragiliser les intestins. Et en plus, ça n'aura aucun effet sur votre bronzage, donc ça sert à rien. Si vous voulez avoir un teint bronzé, un teint allé, exposez-vous avec intelligence. Exposez-vous dans les heures où le soleil n'est pas trop fort. Essayez d'utiliser des protecteurs solaires qui sont organiques, qui sont bio. Parce que je vous rappelle que dans les protecteurs solaires qu'on peut acheter en commerce, les classiques, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont vraiment pas bons pour nous, qui sont cancérigènes. Donc faites attention à ça et achetez plutôt les protecteurs solaires à base de zinc, à base de les protecteurs solaires minéraux. Mais la carotte, ne perdez pas votre temps, ça ne marchera pas. Vous allez juste finir avec une peau jaune orangée si vous en mangez tous les jours pendant toute l'année. Mais ça ne donnera aucun résultat visible sur votre peau si vous ne vous exposez pas au soleil. Et même si vous vous exposez, c'est grâce au soleil que vous bronzez et pas grâce à la carotte. Et enfin, le dernier conseil, le sixième, c'est le conseil qui ne marche pas encore une fois pour moi. C'est le conseil qui consiste à boire du thé vert, à faire des détox, à manger des brûle-graisses, je sais pas, tous ces trucs-là qu'on vous vend pour maigrir, pour perdre de la graisse, pour moins manger, pour moins avoir l'appétit. Encore une fois, tout ça, c'est du business. On fait de l'argent sur votre dos et vous, comme des petits moutons, vous achetez ça. Il ne faut pas acheter ça, vraiment, c'est du business, c'est du marketing. La seule manière saine et durable pour maigrir, pour perdre de la graisse, parce que quand on veut maigrir, c'est pour perdre de la graisse, pas pour perdre du muscle,
Donc quand on veut maigrir naturellement, il vaut mieux juste bien manger. Vraiment arrêter tout ce qui est fast-food, arrêter toutes ces frites, les trucs frits. Notre corps n'a pas besoin naturellement de détox et notre foie il fait déjà le détox tout seul. Il n'y a pas besoin de tout se cacher, ces suppléments, de tous ces cures de jus de fruits, de jus vert, jus de légumes, tout ça c'est des conneries. Ça va juste vous donner mal au ventre à certains parce que certains sont sensibles d'intestin donc ça va provoquer des douleurs abdominales. Tout ça est encore une fois du business, du marketing, c'est pour vendre des compléments alimentaires, des suppléments inutiles. Voilà, ne vous faites pas avoir par ces fausses promesses et ne dépensez pas votre argent inutilement. Merci d'avoir regardé, je vous dis pas souvent mais abonnez-vous à la chaîne, laissez les commentaires. Sur ce, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!